Esdras, chapitre 7. Après cela, au cours du règne d'Artaxercès sur la Perse, arriva Esdras, fils de Séraja, petit-fils d'Azaria et descendant de Hilkija, Shallum, Tsadok, Akitjob, Amaria, Azaria, Merajot, Sérakja, Uzi, Buki, Abishua, Phiné, Éléazar et Aaron le grand prêtre. Cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel son Dieu reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des Israélites, des prêtres et des Lévites, des musiciens, des portiers et des serviteurs du temple, montèrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxercès. Esdras arriva à Jérusalem le 5e mois de la 7e année de règne d'Artaxercès, parti de Babylone le 1er jour du 1er mois. Il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, car la bonne main de son Dieu reposait sur lui. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxercès à Esdras, le prêtre et scribe expert dans le domaine des commandements et prescriptions de l'Éternel relatifs à Israël. Artaxercès, roi des rois, à Esdras, prêtre et scribe de la loi du Dieu du ciel, etc. J'ai donné l'ordre de laisser partir tous les membres du peuple d'Israël, ses prêtres et les Lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont volontaires pour t'accompagner à Jérusalem. En effet, le roi et ses 7 conseillers t'envoient pour inspecter Juda et Jérusalem, d'après la loi de ton Dieu, qui est entre tes mains, et pour y apporter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont volontairement offert au Dieu d'Israël, qui a sa demeure à Jérusalem, ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, avec les dons volontaires faits par le peuple et les prêtres pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. Par conséquent, tu veilleras à acheter avec cet argent des taureaux, des béliers et des agneaux, ainsi que les éléments nécessaires pour les offrandes végétales et les offrandes liquides qui les accompagnent, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Avec le reste de l'argent et de l'or, vous ferez ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. En ce qui concerne les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu, dépose-les tous devant le Dieu de Jérusalem. Quant aux dépenses qu'il te faudra encore faire pour la maison de ton Dieu, pourvois-y en puisant dans le dépôt des trésors royaux. Moi, le roi Artaxercès, voici l'ordre que je donne à tous les trésoriers de la région située à l'ouest de l'Euphrate. On respectera scrupuleusement toutes les demandes d'Esdras, prêtre et scribe de la loi du Dieu du ciel, jusqu'à concurrence de 3 tonnes d'argent, 22 000 litres de blé, 2200 litres de vin et 2200 litres d'huile. Quant au sel, il sera livré à volonté. Qu'on mette du zèle à respecter tous les ordres du Dieu du ciel concernant son temple, afin que sa colère ne vienne pas frapper le royaume, le roi et ses fils. Nous vous informons qu'il n'est permis de prélever aucune taxe, aucun impôt, ni aucun droit de passage sur aucun des prêtres, des Lévites, des musiciens, des portiers, des serviteurs du temple ou autres assistants de cette maison de Dieu. Quant à toi, Esdras, conformément à la sagesse divine qui t'habite,
désigne des juges et des magistrats chargés de rendre la justice pour toute la population de la région située à l'ouest de l'Euphrate, pour tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui les ignorent. Toute personne qui ne respectera pas fidèlement la loi de ton Dieu et celle du roi devra être condamnée à la mort, à l'exil, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, qui a mis dans le cœur du roi un tel intérêt pour la gloire de la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui a manifesté sa bonté en m'attirant la faveur du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants princes. Pour ma part, fortifié par le fait que la main de l'Éternel mon Dieu reposait sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils montent à Jérusalem avec moi. Esdras, chapitre 8. Voici avec leur généalogie les chefs de famille qui sont montés de Babylone avec moi, sous le règne du roi Artaxercès. Parmi les descendants de Phiné, Gershom. Parmi les descendants d'Ithamar, Daniel. Parmi les descendants de David, Hattush. Un des fils de Shekania. Parmi les descendants de Paréosh, Zacharie, et avec lui 150 hommes enregistrés. Parmi les descendants de Pakat Moab, Eljoénaï, fils de Zérakja, et avec lui 200 hommes. Parmi les descendants de Shekania, le fils de Jacaziel, et avec lui 300 hommes. Parmi les descendants d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes. Parmi les descendants d'Élam, Ésaïe, fils d'Athalia, et avec lui 70 hommes. Parmi les descendants de Shéphatia, Zébadia, fils de Michaël, et avec lui 80 hommes. Parmi les descendants de Joab, Abdias, fils de Jéiel, et avec lui 218 hommes. Parmi les descendants de Shélomith, le fils de Josiphia, et avec lui 160 hommes. Parmi les descendants de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 hommes. Parmi les descendants d'Asgad, Shokanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 hommes. Parmi les descendants d'Adonikam, les plus jeunes, dont voici les noms: Éliphélet, Jéiel et Shemaéja, et avec eux 60 hommes. Parmi les descendants de Bigvaï, Utaï et Zabud, et avec eux 70 hommes. Je les ai rassemblés près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous avons campé là durant 3 jours. J'ai passé en revue le peuple et les prêtres, sans y trouver un seul lévite. Alors j'ai fait appeler les chefs, Éliézer, Ariel, Shemaéja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, ainsi que les hommes intelligents qui étaient Jojarib et Elnathan. Je les ai envoyés vers Iddo, le chef de la localité de Cassifia, et leur ai indiqué avec précision ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères, les serviteurs du temple, qui se trouvaient à Cassifia, afin qu'ils nous amènent des assistants pour la maison de notre Dieu. Comme la bonne main de notre Dieu reposait sur nous, ils nous ont envoyé un homme plein de bon sens, qui était un descendant de Machli, lui-même descendant de Lévi, le fils d'Israël, à savoir Chérébia, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. Ils ont envoyé aussi Achabia, et avec lui Ésaïe, un descendant de Mérari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20, ainsi que parmi les serviteurs du temple que David et les chefs avaient établis au service des Lévites, 220 hommes, tous nommément désignés. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tout ce qui nous appartenait.
J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avions affirmé: la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent, afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. J'ai pris à part 12 chefs des prêtres, Chérébia, Achabia et 10 de leurs frères, et j'ai pesé devant eux l'argent, l'or et les ustensiles offerts à titre de contribution pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, ainsi que par tous les Israélites qu'on avait trouvés. Je leur ai ainsi confié près de 20 tonnes d'argent, des ustensiles en argent pour un poids de 3 tonnes, 3 tonnes d'or, 20 coupes en or pour une valeur de 1000 pièces, et 2 vases d'un bon bronze, polis, aussi précieux que l'or. Puis je leur ai dit: vous êtes consacrés à l'Éternel, tout comme ces ustensiles, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Restez vigilants et attentifs, jusqu'à ce que vous puissiez les peser devant les chefs des prêtres, les Lévites et les chefs de famille d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Les prêtres et les Lévites ont accepté de se charger de cette masse d'argent, d'or et d'ustensiles pour l'amener à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Le 12e jour du premier mois, nous avons quitté le fleuve d'Ahava pour Jérusalem. La main de notre Dieu reposait sur nous, et elle nous a délivrés de toute attaque et de toute embuscade pendant la route. À notre arrivée à Jérusalem, nous nous sommes reposés pendant 3 jours. Le 4e jour, nous avons pesé dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles, et nous les avons confiés au prêtre Mérémoth, fils d'Uri. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné. Avec eux se trouvaient aussi les Lévites, Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. On a vérifié le nombre et le poids de tous les éléments, et l'on a mis par écrit à ce moment-là le poids de l'ensemble. À leur retour de déportation, les Juifs, issus de l'exil, ont offert en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux, ainsi que 12 boucs comme victimes expiatoires. L'ensemble a constitué un holocauste en l'honneur de l'Éternel. Ils ont transmis les ordres du roi à ses satrapes et aux gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, et ceux-ci ont apporté leur soutien au peuple et à la maison de Dieu.